Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Catherine Reiner de chez Periclès qui va nous présenter aujourd'hui une nouvelle solution assez formidable que va sortir Periclès. Donc déjà je vais vous laisser vous présenter un petit peu, nous présenter la boîte et puis après on parlera de ces fameux outils. Bonjour Florian, donc je m'appelle Catherine Reiner, je dirige Periclès et aujourd'hui Polyris qui est la société qui englobe à la fois Periclès et la partie réalisation de sites internet qui s'appelait la Web Agency au sein du groupe Se Loger. Et donc vous êtes gentiment venus aujourd'hui pour que je vous parle de notre réalisation autour de l'Observatoire de Periclès qui va vous permettre d'appréhender les prix de marché dans un quartier et ce en temps réel pour l'ensemble de nos clients. D'accord. Donc Periclès est un produit, est le produit de CRM de l'agence, c'est-à-dire le produit qui va permettre de suivre les mandats, les clients et puis évidemment jusqu'à la vente et jusqu'à la signature de l'acte définitif. Et dans Periclès, nous avons prévu un dispositif qui permet automatiquement d'enregistrer les transactions qui sont réalisées dans l'idée de permettre aux agences ensuite de disposer d'un observatoire, non seulement de leur propre vente réalisée dans leur agence, mais aussi un observatoire mutualisé sur l'ensemble des utilisateurs de Periclès, qui représente aujourd'hui 5000 agences en France et 25 000 postes de travail. D'accord. Et donc comment ça s'appelle ce nouvel outil? Alors l'outil s'appelle l'Observatoire de Periclès. D'accord. Et la base de données qui a été constituée et sur laquelle repose cet outil s'appelle la base WOM. Depuis quand cette base a été créée? Alors, nous avons créé cette base en 2005, dès la naissance de notre produit Periclès.net, qui est un produit avec une base de données centralisée, parce que nous avons senti très très tôt la nécessité pour les agences de disposer d'une base de référence qui leur permette d'apporter un vrai conseil auprès de leurs clients sur le prix du bien. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, on va pouvoir en temps réel avoir les références de marché en se basant sur une base de données qui depuis 2005 est en train de s'enrichir. Tout à fait. Alors on n'a pas la prétention de dire que c'est un prix de marché, puisque on agrège les références de nos utilisateurs et on ne peut pas dire que c'est l'ensemble du marché, mais aujourd'hui nous avons une base de données constituée d'1 200 000 références qui partagent, donc à la fois mes références permettent de grossir la base de données et à la fois je peux utiliser les références de tout le monde. Vu que c'est un outil très visuel, je vous propose qu'on fasse une petite démonstration. Et pour bien vous permettre de comprendre le mode opératoire de l'observatoire, je vais d'abord vous présenter la démographie. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que finalement on a plusieurs couches, si l'on veut dire. On a une couche base de données, ici donc le nombre d'habitants, on a notre carte, on a nos secteurs par-dessus, et au clic droit, je vais voir apparaître une analyse qui me permet d'appréhender dans le détail, sur une zone particulière, le nombre d'habitants, classé par âge, le nombre de résidences principales, secondaires, etc., et la répartition homme-femme. D'accord. Donc là, on est sur le fonctionnement des aspects démographiques. On va avoir exactement le même mécanisme pour les prix de l'immobilier. Absolument. C'est d'ailleurs ce que l'on va voir tout de suite. Et pour en même temps vous démontrer que cette information est disponible partout en France, je vous propose qu'on aille directement à Bordeaux pour continuer cette démonstration. Ça tombe bien, je viens de Bordeaux en plus. Bien, très bien. Alors, dans un premier temps, comme on va analyser le département, on va aller regarder le prix des maisons sur ce département. On va donc obtenir ce que l'on appelle ici une carte de chaleur avec voilà, le prix. Et puis ici, évidemment, sur la pointe d'Arcachon, le prix des maisons le plus cher, tout à fait. Le plus cher du secteur. Et on va pouvoir évidemment voir également cette carte en ce qui concerne les appartements, avec évidemment ici une présence d'informations un peu plus morcelées, parce qu'il faut bien le dire, sur l'observatoire de Periclès, lorsqu'il n'y a pas de données, la carte affiche une couleur vert foncé qui indique que nous n'avons pas d'informations. Vous verrez que comme ces données sont disponibles entre 2005
et 2010, il est possible de remonter dans le temps pour voir comment se répartissent les nappes de prix dans l'observatoire. Donc ici, nous allons tout de suite regarder le prix le prix de l'immobilier à Bordeaux. Donc le clic droit que nous avons utilisé tout à l'heure pour avoir la feuille de détail dans la démographie fonctionne également avec le prix au mètre carré. Et là, on va avoir des informations de première importance. Le prix au mètre carré des maisons, qui est indiqué ici, et le prix au mètre carré des appartements, qui à Bordeaux se situe à 2605 € le mètre carré, en moyennant l'ensemble de la commune de Bordeaux. Ce qui est très important, c'est ce que l'on va mettre ici, parce que dans cette partie médiane de l'écran, on va voir le nombre de références qui ont permis de réaliser cette moyenne. Et ici, on a un échantillon qui est qualifié de très bon sur les appartements, puisque l'on a 477 appartements qui ont permis de conduire à cette moyenne. Bien sûr, quand l'on va utiliser ces références, on aura beaucoup moins de références quand on va travailler au niveau de l'Iris, qui est un quartier plus petit, que lorsqu'on travaille au niveau de la commune. Donc, il s'agira toujours de vérifier la pertinence de l'échantillon observé. Vous, est-ce que c'est une alternative à la base des notaires? Absolument, c'est une réelle alternative à la base des notaires, avec l'avantage immédiat que l'on parle de références qui sont mises à jour en temps réel. Moi, je suis agent immobilier, j'ai cet outil au sein de mon agence. Est-ce que je peux sortir une ou deux données, par exemple sur le prix moyen du 7e arrondissement, pour mettre ça sur mon site, ou est-ce que c'est complètement prohibé? En fait, ce qu'on a prévu là sur l'outil, c'est d'avoir la possibilité d'imprimer une synthèse. Voilà, ce qui est prévu sur le court terme, c'est de disposer d'une synthèse qui sera figée, qui permettra à l'agence d'associer ça à un document qu'elle remettrait à un acheteur ou à un vendeur, encore une fois pour étayer son propre positionnement. Tout ce que nous le faisons de manière à proposer aux agences immobilières une nouvelle gamme d'outils, des nouveaux outils pour pouvoir mieux reprendre, on va dire, le leadership sur la partie détermination du prix, parce qu'on se rend compte que dans les années qui viennent de passer, toutes les informations disponibles sur Internet ont permis aux vendeurs ou à l'acquéreur de se nourrir d'un grand nombre d'informations en ligne, et que le pendant n'existait pas pour les agents immobiliers qui ont besoin d'outils pour eux-mêmes être capables de tenir éventuellement les objections ou le positionnement du vendeur. Une dernière question, à partir de quand cet outil est disponible? Alors, il est déjà disponible auprès d'un certain nombre d'agences qui le bêta-testent. D'accord. Et en fait, nous allons le déployer à l'ensemble de nos clients avant la fin janvier. Tous les professionnels que nous connaissons sont évidemment très enthousiastes autour de l'outil, autour de cette initiative. Il faut maintenant que chaque agence, chaque organisation intègre cet outil dans sa méthodologie, dans son approche du vendeur et de l'acheteur. Et donc j'ai envie de vous donner rendez-vous dans une année pour faire le point, pour savoir comment tout ça s'est traduit sur le terrain. Bon, ben merci beaucoup en tout cas Catherine de nous avoir présenté un petit peu en avant-première cet outil, et puis on sera ravis de faire le point dans un an sur les retours d'agents sur le terrain. Eh bien très bien, parfait, merci. Merci à vous.